de Sébastien qui vient de réaliser une magnifique place. Là, t'es satisfait de ton Paris-Versailles? Ah oui, effectivement. La course, je ne m'attendais pas au départ à avoir autant de niveau, autant de densité. Et quand j'ai vu que l'un groupe se formait devant, je me suis dit c'est une belle édition. J'ai fait ce que j'ai pu, j'arrive en tête du deuxième groupe, donc je suis vraiment satisfait. Oui. Devant, ils étaient vraiment très costauds. Est-ce que c'était ta première participation? Ah oui, c'était ma première participation. Je connaissais pas du tout le parcours. La côte, elle est efficace, elle est raide. Bon, je vois que tu es conseiller général de l'Ariège sur ton maillot. Là. À mon avis, tu es habitué aux côtes par là-bas. Eh bien oui, je viens de l'Ariège. Donc effectivement, les côtes, ça me connaît. Mais là, depuis quelques années, j'en ai plus travaillé, donc je l'ai eu difficile quand même. Pour les internautes de VO2, tu peux te présenter un petit peu qui tu es, quel âge tu as et tes performances? Eh bien, je m'appelle Sébastien Beltran, donc j'ai 29 ans, j'ai été licencié au Conseil Général 2 fois dans un premier temps et l'année dernière à Balma à Toulouse. Pour des raisons professionnelles, j'ai été muté sur Paris, donc je suis monté sur Paris et avec mon nouvel entraîneur Jean-Baptiste Congourdeau, cette année on est allé au France Elite sur 5000, 30,09 sur 10 000, donc une saison honorable. Où va ton cœur, où va tes préférences? La route, le cross? Eh bien en fait il y en a un petit peu pour tous les goûts en fonction de la saison. Quand il fait froid, c'est vrai que les crosses c'est pas très agréable, mais au moins ça met la patate. La route c'est vraiment très agréable, c'est surtout très convivial. Donc en fait on trouve un petit peu des avantages et des inconvénients un peu partout. Encore bravo. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, Freddy, juste à l'arrivée de ce Paris-Versailles, est-ce que c'était une première pour toi ou tu l'avais déjà couru? Bah ouais, c'était ma première course grosse classique que je peux faire dans ma carrière. Et c'est la première fois aussi que je fais 16 km. À la fin, au bout du 14e, je commence à avoir les grosses jambes. Pas habitué, surtout en début de saison. On n'est pas encore au top de notre forme. Même si les échéances arrivent bientôt. Mais cette année, je vais avoir la chance de faire des belles classiques de ce style-là. Donc pour moi, c'est très intéressant de côtoyer des personnes de bon niveau, plateau élite, tout ça. Donc c'est très intéressant. Alors on te connaît dans l'Ouest, parce que tu es un très bon crossman. Tu as décidé d'aller un peu plus sur la route ou quoi? Bah non, j'ai pas décidé d'aller sur la route, un peu plus par rapport à la piste l'été, mais c'est par rapport au biais de mon nouveau club à Freerun 112, à qui j'ai muté cette année. Je vais faire une grosse équipe de cross, pas cette année sur les 30 mutés, mais l'année prochaine. Et puis avec Dominique Chevelier qui va me faire rentrer dans quelques courses, grosses courses intéressantes comme aujourd'hui Paris-Versailles, sûrement encore Corrida des Houilles et puis le Speed Paris au mois de mars. Donc j'ai la chance de moi et puis d'autres collègues de pouvoir faire ça. Alors ton CV de coureur, c'est quoi tes performances? Pour l'instant j'ai pas grand chose, j'ai juste fait 14e des championnats de France de cross, 12e français, et puis cette année aussi j'ai fait 6e des 10 km de France, mais 4e français. Et j'ai un record il y a 2 ans, j'ai fait 29,50 sur 10 km. Et puis cette année, j'espère de me rapprocher des 29-15 par là, en trouvant des grosses courses. Eh ben, bonne saison. Merci à toi. Au revoir. En compagnie d'un futur Templier, là, ça passe bien Paris-Versailles? Alors j'essaye de pas me fier trop à comment j'ai été dur dans les côtes, parce que quand je t'ai vu, tu m'as dit les Templiers c'est bien plus dur, mais je crois que la vitesse c'est surtout ça qui m'a tué. Je suis parti trop vite, je me crois encore jeune et puis en fait je me suis asphyxié, et puis après les côtes asphyxiées c'est dur à les monter. Alors rappelle-nous ton meilleur classement sur les Templiers, et puis peut-être l'objectif 2011. Le meilleur classement c'était l'année dernière, 50e et 10e vétéran, donc voilà, j'ai un petit challenge avec Emmanuel Go cette année où je lui ai dit que j'allais essayer de terminer dans l'heure, à moins d'une heure de lui. Donc voilà, c'est mon petit challenge personnel, mais on verra. Je me suis bien entraîné, mais après là depuis 15 jours un peu plus difficile, mais le week-end prochain je vais reconnaître la course, donc on verra. Alors toi, en tant qu'ancien triathlète, tu as toujours du vélo dans ta préparation ou c'est quelque chose que tu as oublié maintenant? Non, toujours. Je fais du home trainer avec du gros braquet. Je suis habite pas en montagne, donc quand on voit le relief des Templiers, j'essaie de compenser un peu avec de la force en faisant un peu des grosses séances avec du gros braquet. Mais bon voilà, je pense que je fais pas assez de trail pour être bien prêt. Bonne récup et puis à bientôt. Ouais, merci. Mohamed, c'est pas ta première participation Paris-Versailles? Non, parce que c'est ma 14e édition avec aujourd'hui. Et c'est vrai que, comme je le dis, c'est un prestige de venir ici, parce que quand on voit le départ, la Tour Eiffel, et l'arrivée Château de Versailles, c'est vraiment 2 monuments en France, même dans le monde, qui sont très très populaires. Et c'est vrai que participer à cette course, c'est vraiment à nommer. Et moi, ça me fait toujours chaud au cœur. Est-ce qu'il y a une édition qui te reste en mémoire par rapport à un chrono ou par rapport à une lutte avec d'autres athlètes? Tout à fait, en 98,
ici où j'avais fait, quand on était encore à l'ESA 72, j'avais fait 4e et Jean-François Bertrand avait fait 3e. Et là c'était la bagarre puisque on était à 40 secondes du vice-champion du monde de cross. Je me souviens, le Kenya qui était parti. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était vraiment on faisait les stages, on faisait vraiment le côté professionnel, ce qui fait que la performance était là, quoi. Bien, merci, bonne récup. Merci à VO2.